Salut, je m'appelle Louise, mais tout le monde m'appelle Lou. Vu de l'extérieur, on dirait sûrement que j'ai une vie super glamour. Je viens d'une famille riche, je vais dans l'une des facs privées les plus connues à New York et je vis dans un manoir nommé Plutus Heights avec mes amis. Ça semble génial, non? Enfin, qui ne voudrait pas vivre avec une bande de jeunes riches? Eh bien, attendez. Il y a tellement de choses inattendues qui allaient m'arriver, y compris mon merveilleux copain actuel. Et tout a commencé le jour où j'ai emménagé à Plutus Heights. Avant de vous raconter toutes les choses dingues qui me sont arrivées, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Mes parents possèdent une chaîne de restaurants à succès. Des petits fast-food aux restaurants gastronomiques, ils font tout. Grâce à ça, j'ai toujours été intéressée par la restauration. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des études de management et économie en restauration. Cependant, il y avait un petit problème. Je vivais toujours chez mes parents. Et j'ai un petit frère de 5 ans, donc j'étais très distraite. Tous mes amis vivaient dans leur propre loft chic. Et je voulais moi aussi être indépendante. Eh bien, heureusement pour moi, c'était sur le point d'arriver. Un jour, mon père a invité à dîner un ami collègue qu'il avait rencontré cette année-là. C'était un ponte dans le milieu de la technologie, et mon père adorait ce genre de dîner relationnel. Cet homme était venu avec sa famille, et c'est là que j'ai rencontré Alia. Elle avait le même âge que moi, et on avait plein de points communs. En plus, elle étudiait dans la même fac que moi. Le mieux fut quand mon père a dit qu'il cherchait un endroit pour que je prenne mon indépendance. Alia s'est exclamée « Lou, oh mon Dieu, tu devrais emménager dans le manoir où je vis. C'est exactement ce que je voulais. J'avais tellement peur que mes parents refusent. Mais en fait, ils étaient partants. Je crois qu'ils ont compris qu'il était temps que j'aie mon propre espace. Enfin, le jour d'emménager à Plutus Heights est arrivé. Je n'arrivais pas à y croire quand on s'est garé devant. On aurait dit un palace. Honnêtement, c'était un endroit sorti d'un conte de fées européen. Il y avait des colonnes et 2 lions blancs devant la porte d'entrée. C'était dingue. Je m'attendais vraiment à voir un majordome arriver. Alia m'attendait devant la porte et m'a fait visiter. Je crois que ma mâchoire a failli tomber sur le sol en marbre. Qui aurait pensé que des étudiants vivaient dans ce manoir? Tout l'intérieur était très luxueux et magnifique. Mais plus elle m'en montrait, plus je me sentais mal à l'aise. Toutes ces belles choses ne me correspondaient pas. Je n'étais pas du tout du genre à frimer, mais on aurait dit que c'était le but principal de ce manoir. Mais que pouvais-je faire? J'étais déjà là, donc j'imagine que je devrais m'habituer. Pendant qu'Alia me faisait visiter, elle m'a parlé des autres étudiants qui vivaient ici. Jérémy, Will et Marc étaient les 3 propriétaires. Enfin, leurs parents. Mais concrètement, le manoir était à eux maintenant. Ils étaient meilleurs amis. Et Naomi, la copine de Jérémy, habitait aussi ici. Mais Naomi se sentait mal d'être la seule fille. Alors elle avait proposé à Alia d'emménager. La famille d'Alia n'était pas très enthousiaste à l'idée qu'elle emménage avec 3 mecs et un couple. Alors ils étaient beaucoup plus sereins en sachant que j'habiterais ici aussi. Bizarrement, ça ne dérangeait pas mes parents de savoir que je vivrais avec 3 mecs. Et après quelques jours à vivre ici, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de mal, car je ne voyais quasiment pas les autres. C'est seulement après quelques mois, lorsqu'ils ont fait une fête de bienvenue pour un nouveau David, que j'ai commencé à faire connaissance avec eux. David était le cousin de Marc et il venait de s'inscrire à notre fac pour faire des études de business management. Alia m'a dit que David était quelqu'un d'assez extravagant et qui venait d'une famille très riche. Donc qu'il pensait que la chose primordiale à faire pour lui était une fête de bienvenue. J'ai failli rire. Il doit être vraiment connu. Ou aspirer à l'être. Mais honnêtement, je détestais les fêtes tape à l'œil. La fête a eu lieu dans le jardin du manoir. Et Alia m'avait dit de bien m'habiller. Quand elle m'a vue habillée en jean et chemisier, elle m'a directement emmenée dans sa chambre et m'a prêté la robe la plus criarde que j'ai jamais vue. Je me sentais ridicule dedans. Ouais, je faisais partie de l'élite américaine, mais c'était tout simplement pas mon style de porter des vêtements criards et de frimer de la sorte. Dès qu'on est redescendu à la fête, Jérémy, Will et Marc étaient déjà entourés par un groupe de filles. Typique, non? Qu'attendre d'autre de la part de beaux mecs riches? Jérémy est afro-américain, et c'est le sosie de John Legend. Il ne va quasiment jamais en cours, et préfère passer son temps à chanter. En fait, il est déjà assez célèbre. Et Alia m'a dit qu'il gagnait déjà des millions. C'était littéralement un aimant à nana. Toutes les filles lui tournaient autour. Honnêtement, il faisait tout pour attirer l'attention. Je roulais des yeux dès que je le voyais. Puis il y avait Marc. Au début, j'étais contente de le rencontrer, car sa famille possédait une société d'investissement, et il était à la tête du club d'investissement de la fac, où il enseignait aux jeunes comment dépenser leur argent.
l'argent de la famille bien entendu, pour investir intelligemment. J'ai tout de suite rejoint le club, mais j'ai rapidement regretté. Marc était si strict. Il nous a fait enquêter sur la situation financière de plusieurs sociétés et on devait lui faire un rapport, puis si on faisait une erreur, il le disait devant tout le monde. C'était humiliant. Plein de gens sont partis du club, et j'ai failli en faire de même. Oui, et puis comment oublier Will? Il faisait des études d'ingénieur. Il me disait toujours bonjour et me souriait. Il semblait être le plus gentil ici. Parmi les 3 mecs, c'était le seul qui me saluait. Et pourtant, ça n'allait pas plus loin. Bizarrement, il gardait ses distances. Il souriait, mais ça semblait froid. Je me suis dit que c'était sûrement car il venait d'une famille royale et que cette expression de gentillesse était tout le temps sur leur visage. Vous voyez, comme pour masquer quelque chose de dangereux? Dès que je l'approchais, il me souriait puis s'éloignait. Et pas seulement avec moi. Il ne montrait aucun intérêt pour les autres filles de la fête non plus. Enfin bref, voilà pour ce qui est des mecs. La fête battait maintenant son plein. Et j'étais là, toute seule, embarrassée. Il fallait que je trouve quelqu'un à qui parler. Mais Alia était trop occupée avec ses amis. Pile à ce moment-là, Naomi est arrivée dans une robe de haute couture des plus ridicules. Oh, je ne vous ai pas encore parlé de Naomi. Donc, concrètement, c'est une star. Toute sa famille est connue, et elle est mannequin depuis qu'elle a 15 ans. Contrairement à son copain Jérémy, elle était difficile à approcher. Elle était insolente et n'avait de temps pour personne. Sauf pour les stars, évidemment. Dès que Jérémy a vu Naomi, il a repoussé toutes les autres filles et est allé l'embrasser. J'en avais déjà marre de la fête, et ce n'était que le début. J'allais retourner dans ma chambre quand j'ai vu David assis tout seul sous un arbre dans le jardin. J'ai pris mon courage pour aller lui parler et lui demander si ça allait. Il a dit « À ton avis, c'est censé être ma fête, mais regarde, c'est comme si j'étais invisible. » Puis il m'a dit que depuis la fac, tout s'était dégradé. Il n'était plus aussi populaire qu'avant. J'allais m'asseoir à côté de lui pour le rassurer, quand tout à coup quelque chose s'est brisé. Je me suis vite retournée, et il y avait 2 filles avec des éclats de statues en porcelaine à leurs pieds. Tout le monde était silencieux, et les regardait l'air choqué. Une des filles est venue vers David et a crié « Tu penses que ça se fait de larguer ma copine par SMS, et ensuite de draguer quelqu'un d'autre ?» David a souri en disant « Elle ne m'apportait plus rien. » Puis l'ami de son ex a crié « Oh là là, tu n'avais pas les moyens, tu croyais quoi ?» David est devenu rouge écarlate et a crié « Je peux tout avoir !» J'imagine que la remarque de la fille avait blessé la fierté de David, car il avait l'air vraiment vexé et en colère. Puis il a couru vers elle. Donc je me suis interposée pour le retenir. Soudainement, David m'a pris la main et a dit « Au moins, je suis avec une fille beaucoup plus mature maintenant. Quelqu'un qui me mérite vraiment. » J'étais tellement gênée. Tout le monde nous regardait. Et je détestais être sous le feu de la rampe comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai joué le jeu en laissant ma main dans la sienne. Les filles paraissaient choquées et sont parties. Mais David les a rappelées. « Oh, au fait les filles, cette statue que vous avez brisée, elle valait 2 millions de dollars. Vous pouvez partager les frais? Merci. » Elles restaient figées et nous regardaient alors que David m'embrassait sur la joue et m'emmenait ailleurs. Je sentais leur regard dans mon dos. Et je tremblais. J'étais si nerveuse. Et aussi, j'étais sûrement nerveuse parce qu'un mec magnifique me tenait la main et ne la lâchait plus. Pour la suite de la fête, il m'a présenté à tout le monde comme sa petite copine. Il allait même me chercher des verres au bar et s'assurer que j'allais bien. Personne n'avait été si gentil avec moi auparavant. Et avant que la fête se termine, je me suis dit que David était en fait un mec plutôt cool. Pas du tout ce que j'imaginais de lui. Ce que je ne savais pas, c'est que le lendemain, j'allais découvrir une toute autre facette de lui. J'ai été réveillée par David qui frappait à ma porte. Dès que je l'ai vu, mon pouls s'est accéléré. « Tu veux entrer ?» demandai-je. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Bah oui, Lou, j'avais hâte de te voir. En fait, est-ce que tu voudrais aller en rencard avec moi? Je voudrais te remercier pour la soirée. » Je me sentais rougir. Puis je l'ai regardé en disant « Ouais, pourquoi pas ?» Eh bien, disons que ce n'était pas le rencard auquel je m'attendais. D'abord, il m'a emmenée au centre commercial. J'étais perplexe. Puis j'ai réalisé qu'il devait être gêné par mes vêtements basiques. Il m'a dit qu'il voulait m'offrir des vêtements chers. Ce qui m'embêtait. Ce n'était pas du tout mon style. Pourquoi voulait-il me changer? Puis il m'a emmené dans un club pour que je rencontre tous ses amis. Et il n'arrêtait pas de commander les bouteilles de vin les plus chères. Il ne faisait que de frimer. Et je détestais ça. Puis ça a empiré quand un groupe de jolies filles est arrivé.
Dès qu'il les a vus, il m'a laissée assise toute seule pour aller les draguer. Alia avait raison, c'était juste un séducteur. Et j'en avais assez. Tout ça pour un rencard. J'ai dit à David que je voulais rentrer. Et il s'est énervé. Il a dit que j'étais rabat-joie, puis a rigolé en disant que je ne savais pas m'amuser. J'étais furieuse. Alors je lui ai dit « Pourquoi m'avoir invité à ce rencard? Juste pour pouvoir frimer, faire croire que t'as une copine ?» Je n'ai même pas attendu qu'il réponde. Je suis partie et j'ai pris un taxi pour rentrer. Je n'ai quasiment pas dormi cette nuit-là. Je me sentais bête d'avoir failli tomber amoureuse d'un tel imbécile. Le lendemain, les choses ont empiré. Je suis allée en bas et j'ai vu Marc, Will et Jérémy qui parlaient de David. Ils ont dit qu'il avait été arrêté et mis en garde à vue. Apparemment, il avait été ivre au volant et quand la police l'a arrêté pour lui mettre une amende, il s'est énervé et leur tenait tête. Donc maintenant, il était en prison. Marc rigolait et a dit que c'était son problème et que ses parents le feraient sortir. Même si j'étais en colère de la manière dont David m'avait traité, ça me faisait de la peine pour lui. J'arrivais pas à croire que Marc était à ce point sans cœur. David était son cousin après tout. J'ai demandé à quel poste de police David se trouvait. Et puis j'y suis allée en vitesse. Quand je suis arrivée au poste, David avait l'air si content de me voir. Il était exténué et m'a dit « Oh Lou, je suis vraiment désolée pour hier soir. J'étais idiot. Pardonne-moi s'il te plaît. » Je lui en voulais toujours un peu. Mais j'ai dit « Je te pardonne. Allez, rentrons à la maison. » Il n'arrêtait pas de me remercier en disant que j'étais la seule qui se souciait assez de lui pour venir le faire sortir. Il a dit « Quand je fais une fête, tous mes amis viennent. Et quand j'ouvre un vin onéreux, toutes les filles veulent être ma copine. Mais quand je finis en prison, tu es la seule assez gentille pour venir m'aider. » Je lui ai dit que c'est comme ça que se comportent les amis. Et il n'arrêtait pas de me sourire. Puis quelque chose de dingue s'est produit. Juste devant le poste de police, David s'est tourné vers moi en disant « Écoute Lou, je t'apprécie. Je sais que tu faisais semblant d'être ma copine, mais je n'ai pas arrêté de penser à toi pendant ma nuit en cellule. Je me demandais si tu voulais pas être ma copine pour de vrai. » J'étais choquée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, que devais-je dire? J'étais bouche bée. Si vous voulez savoir ce que j'ai répondu, attendez le prochain épisode. Alors, avec lequel de mes colocs vais-je passer le restant de mes jours? Seul l'avenir le dira.